Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui le shoot Maharamshik concernant la question d'un enfant qui a grandi pendant la période de Sfirat HaOmer. Est-ce qu'il pourra continuer à compter avec Bracha? Alors, il a ramené au nom du Touré Even la Gemara de Rosh Hashanah Kaftet. La Gemara parle d'un cas d'une personne qui serait Chetzi Ben Chorin, Chetzi Eved, c'est-à-dire qu'il est partiellement chayav des mitzvot positives liées au temps, partiellement dispensé par rapport à son côté avdout. Et cette personne-là viendrait à sonner du shofar à Rosh Hashanah. La Gemara nous dit qu'il n'est pas acquitté de la mitzvah de Tkiyat Shofar. Pourquoi? Parce que le tzad avdout, le côté de Eved qu'il a, qui est dispensé, lui empêche à son côté de Ben Chorin d'être acquitté. Et de là, qu'est-ce qu'on apprend? Que quand on a une dispense, alors ça ne va pas venir et compléter et nous acquitter de notre riouf. De là, cette Gemara, le Maharamshik voudrait dire bien, ça devrait être la même chose concernant le dîn du katan, de l'enfant, qui au début il était patour, et après il est devenu chayav. Et donc le côté patour ne peut pas venir et acquitter le côté chayav. Pourquoi? Parce qu'il y aura un problème dans la région de Tmimot. On n'aura pas les 7 semaines complètes de comptage, puisque le patour était présent au début de la mitzvah. Donc ça c'est ce qu'il nous dit le Touré Even, et de là le Maharamshik vient et donne un chidouche de dire que de là on apprend qu'on n'est pas Doresh Ta'ama Dekra. Donc quand on nous donne des mitzvot, on ne peut pas les expliquer d'après leur sens. Pourquoi? Parce que la Gemara nous apprend dans Baba Kama la maîtresse que plus grandiose est celui qui a l'obligation de faire les mitzvot, Gadol Mish Metsuve Veose, plus que celui qui les fait de bon cœur sans en y être astreint. Mish Eno Metsuve Veose. Et on a expliqué pourquoi. Parce que celui qui a l'obligation de faire les mitzvot, alors il doit surmonter son Yetzirah et son mauvais penchant. Tandis que celui qui le fait de bon cœur, alors il n'a pas cette confrontation-là. Mais d'après ce principe-là, on devrait dire qu'il a acquitté celui qui est Chetzi Eved et Chetzi Ben Chorim de la mitzvah de Tkiyat Shofar, puisqu'il y avait la présence du Yetzirah par rapport à son Chetzi, à sa moitié de Ben Chorim, où le Yetzirah était présent, et quand même on voit qu'il n'est pas acquitté. Et donc, il va expliquer alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour le katan? Est-ce qu'on est posé que la halakha qui peut ou qui ne peut pas faire la bracha quand il est devenu bar mitzvah? Finalement, il va dire que oui, il va continuer à compter avec bracha. Et sur quoi il va se baser? Sur le fait de dire que dans l'action de l'enfant, quand il va compter le homer, quand il est encore enfant, ça s'appelle quand même une mitzvah. À l'instar de ce que serait, par exemple, une femme qui viendrait et qui ferait des mitzvot sur lesquels elle n'est pas concernée, comme par exemple une mitzvah assez Shazman Grama. Et ça, c'est l'opinion de Rabbi aussi, comme qu'il le rapporte dans la Gemara de Hérouvin. On voit que même si elles sont dispensées, eh bien, ça reste que ça s'appelle quand même une mitzvah. Ça rentre dans la définition de mitzvah. Et donc, à partir du moment où c'est une mitzvah, alors, pareil, l'enfant aussi, quand il compte, ça reste que c'est considéré comme étant une mitzvah. Et donc, il n'y a pas de problème vis-à-vis du principe de Tmimot. Voilà la réponse donc, du Maharamshik. À partir de là, il veut dire que ça sera permis de continuer à compter avec Bracha.